Rendons grâce à Dieu, disons merci au Seigneur pour son amour immense. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci à Dieu pour ses faveurs, pour sa majesté. Merci à Dieu qui est vivant, qui est juste, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Disons merci à Dieu qui est digne de la louange et de l'adoration de son peuple. Disons merci à Dieu qui conduit nos vies en toutes circonstances de celles-ci. Il connaît les temps, il connaît les événements, il sait les situations que nous traversons. Disons merci à Dieu qui se tient à nos côtés. Il est le Dieu qui connaît nos doutes, nos peurs, nos craintes, les questions qui sont sans réponse dans nos cœurs. Le Seigneur sait, il sait toutes choses. Il est le Dieu qui ne conduit pas dans la confusion. Disons-lui merci. Disons merci au Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il règne d'éternité en éternité. Disons-lui merci. Merci parce qu'il est bon. Merci parce qu'il est fidèle. Merci parce qu'il est glorieux. Merci parce qu'il est majestueux. Merci parce qu'il est saint. Merci parce qu'il est le grand Dieu du ciel. D'éternité en éternité, il est Seigneur. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Disons-lui merci. Merci parce qu'il est digne de la louange de son peuple que nous sommes. Personne d'entre nous ne l'a appelé. C'est lui qui est venu à notre rencontre. C'est lui qui est venu, qui nous a choisis. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Ce n'est pas nous qui lui avons donné notre vie. C'est le Seigneur qui nous a donné la sienne. Disons-lui merci. Merci, parce qu'il est le Dieu élevé. Il est le Dieu digne d'être célébré, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Il est le Dieu de louange, le Dieu d'adoration, le Dieu d'exaltation, le Dieu de magnificence. Notre précieux Seigneur, c'est lui. C'est lui le grand Dieu du ciel. C'est lui qui est parti, qui a envoyé le Saint-Esprit, le puissant Dieu qui nous a donné un consolateur, un directeur, un maître, et qui revient. Il revient nous chercher selon sa promesse, selon qu'il a déclaré, je m'en vais vous préparer une place. Il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il revient, Maranatha, il revient chercher ceux qu'il aime, ceux qui l'ont suivi, ceux qui sont demeurés attachés à lui, ceux qui ont marché avec lui. Il revient chercher ceux qui l'attendent fidèlement, les membres de son corps. Il revient chercher ceux qui ont été appelés de lui. Il revient chercher son église. Il est bon, il est juste, il est merveilleux, il est fidèle, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui nous a aimés le premier et le Dieu à qui nous voulons ressembler, le Dieu vers qui nous tournons les regards, le Dieu qui nous a aimés et qui continue de nous aimer. Malgré nos insuffisances, malgré nos faiblesses, souvent notre cœur est rempli de doutes. Nous sommes remplis de doutes, même des promesses que le Seigneur a faites dans nos vies. Souvent notre cœur est rempli de doutes. On doute de ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, mais nous doutons parfois. Nous doutons. Parfois, nous avons peur. Notre cœur est rempli de peur. Malgré le fait que Jésus-Christ soit dans la barque, on craint. Comme les disciples qui se sont écriés, ils ont dit, Seigneur, nous sommes en train de périr. Est-ce que tu vas continuer à dormir alors que nous sommes en train de périr? Mais Jésus était là. Ils avaient besoin de quoi d'autre? Mais nous avons souvent Jésus dans la barque et nous crions. Nous avons peur. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons encore te dis merci. Merci parce que tu es dans notre barque, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes ce merveilleux privilège d'être tes fils et tes filles. Merci pour le merveilleux privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être tes fils et tes filles. D'être tes fils et tes filles. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas le mérite d'un homme, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre sagesse, ce n'est pas notre intelligence
qui nous ont donné d'être tes enfants, d'être tes serviteurs. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui nous as aimés. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire, parce que tu nous donnes l'assurance. Tu nous donnes de nous tenir dans ta présence, ô éternel Dieu des armées. En ce jour, nous te louons et nous t'adorons, Père. Nous t'exaltons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta majesté. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui fait toutes choses impossibles et qui les rend possibles. Merci, Père. Merci parce que tu gardes nos cœurs dans l'assurance. Merci, Père éternel. Nous te prions et nous te supplions. Donne-nous cette assurance, Père. Donne-nous cette assurance. Donne-nous cette assurance, Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi tous les jours de notre vie, donne-nous cette assurance. Donne-nous cette assurance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous cette assurance, Seigneur. Donne-nous cette assurance, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que nous allons lire quelque chose dans Matthieu, chapitre 8. Dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23. On va lire à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Je lis, papa. Matthieu 8, de verset 23 jusqu'à la fin. Oui, tu peux lire. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen. Dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter leur territoire. Jésus était avec ses disciples. Il était avec ses disciples dans l'œuvre. Il travaillait à les former, à forger leur vie de foi, leur vie d'obéissance à Dieu, d'obéissance au Seigneur.
il travaillait à les équiper pour l'œuvre à laquelle ils allaient en fait être appelés en tant que des apôtres. Voici une situation qui se pose. Le verset 23 est très intéressant. Et ça, pendant que nous prions tout à l'heure, vraiment, ça m'a vraiment, c'est revenu dans mon esprit. La Bible déclare que il est monté, c'est Jésus qui était monté dans la barque et les disciples l'ont suivi. Pas le contraire. Jésus est monté dans la barque et ses disciples l'ont suivi. Nous sommes les disciples du Seigneur, nous, chacun en ce qui le concerne. En tout cas, si quelqu'un est présent ici, ça veut dire que normalement, il est lui-même, il se reconnaît comme étant un disciple de Jésus. Parce que si vous n'étiez pas un disciple de Jésus, ce que vous ne faites rien, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire dans ce groupe. Non, nous sommes ici, c'est parce que nous sommes les disciples de Jésus. Jésus a dit, je m'en vais à tel endroit. Ou alors, il est entré dans une barque. Il a emprunté une barque. Quand il est entré dedans, ils l'ont suivi. La barque, c'est le symbole de la vie. Ça symbolise la vie, ça symbolise le voyage. Il est monté dans la barque et les disciples l'ont suivi. Ils ont dit, OK, comme Jésus prend la direction, si nous aussi, on va prendre la même direction. C'est ce que nous avons chacun d'entre nous décidé de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots et lui, il dormait. Jésus était en train de dormir pendant que la barque était couverte de flots. Pendant que la barque était couverte de flots, Jésus dormait. Je ne sais pas pourquoi, ni pour qui vraiment le message s'y est destiné, mais pendant que nous étions en train de prier, c'est vraiment venu très fortement dans mon esprit. Souvent, nous avons le Seigneur dans notre barque, mais le calme avec lequel le Seigneur est dans ta barque donne l'impression qu'il est absent. Souvent, tu es avec le Seigneur, mais il n'y a pas les manifestations. Il n'y a pas les manifestations de la présence du Seigneur. Il y a plutôt les manifestations de la présence de l'ennemi. Il y a plutôt les manifestations du danger. Il y a plutôt les manifestations extérieures. Je répète encore. Jésus était là. Ils avaient la plus grande présence qu'on peut espérer, qu'on peut rechercher sur la terre des vivants. Jésus était présent avec les disciples dans la barque. Tu ne peux pas espérer mieux que la présence de Jésus. Mais eux, ils n'avaient pas les manifestations de la présence de Jésus parce que Jésus était endormi dans leur barque. Au contraire, leurs yeux étaient ouverts et ils pouvaient distinguer les manifestations du danger. Ils pouvaient distinguer les manifestations de la mort. La mort était en train de taper le tam-tam, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient écouter le bruit du vent là. Chacun d'entre eux sentait que, gars, la mort approche. Donc, le fait qu'il y ait des manifestations extérieures, ça ne voulait pas dire que Jésus était absent. Le fait qu'il y ait des manifestations extérieures, le fait qu'il y ait beaucoup de vent qui souffle, ça n'a rien à voir avec Jésus. Souvent, les chrétiens ont cette mauvaise interprétation et une mauvaise attitude quant au Seigneur par rapport à leur vie. Lorsque les gens ont beaucoup d'agitation dans leur vie, ça peut être dans le mariage, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être sur la vie professionnelle, par exemple, c'est-à-dire que tu as des difficultés dans ta vie professionnelle. Certains gens ont même un emploi, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont au chômage. Il y a des gens qui ont un emploi, mais au travail, ils ont tellement de problèmes que parfois ils se demandent, est-ce que c'est même Dieu qui m'a donné le travail? Ils doutent même que c'est le Seigneur qui leur avait donné ce travail. Certains gens, c'est le chômage. Dès qu'ils trouvent un travail, ils paient, ils trouvent encore, ils paient, ils trouvent encore, ils paient. Et
À force d'avoir les regards fixés sur les manifestations extérieures, sur les situations qui se passent tout autour d'eux, ils perdent de vue qui est véritablement présent. C'est-à-dire qu'ils perdent de vue le fait que la présence des manifestations extérieures n'exclut pas la présence de Jésus qui dort. La présence des manifestations extérieures, ça n'exclut pas la présence de Jésus. Et un Jésus qui dort dans ta barque, c'est la chose la plus importante que tu puisses avoir dans ta barque. Un Jésus qui est présent dans ta vie, même endormi. C'est la plus merveilleuse des situations qui puisse arriver à quelqu'un. Mais il ne faut pas seulement que Jésus soit présent et qu'il soit endormi. Il faut que nous soyons conscients de ce que sa présence est capable de faire. Il faut que nous ayons véritablement conscience de ce que la présence de Jésus est capable de produire. C'est la conscience de ce que la présence du Seigneur est capable de produire qui nous donne d'avoir la bonne attitude. Les disciples savaient que Jésus était là. Je reprends. C'est la conscience de ce que la présence du Seigneur est capable de faire qui nous donne d'avoir la bonne attitude. Ce n'est pas la connaissance du fait qu'il est présent. Ce n'est pas la connaissance. J'espère que vous me comprenez bien. Je répète, c'est la conscience de ce que la présence de Jésus est capable de produire dans ta vie qui fait la différence dans ton attitude. Ce n'est pas le fait de savoir qu'il est là. Il y a des gens, je répète encore, c'est la conscience de ce que le Seigneur est capable de faire, de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il fait dans ta vie qui fait la différence. Ce n'est pas le fait de savoir qu'en réalité, il est là. Regardez, il y a des gens que le matin, ils prient, à midi, ils prient, le soir, ils prient. Ils savent que Dieu existe. Mais ils n'ont pas conscience en réalité de ce que le Seigneur fait dans leur vie. Après avoir prié le matin, entre le matin et midi, il y a des gens qui ont les heures fixes de prière. Entre les deux endroits, les deux moments qu'ils se sont fixés pour prier, leur cœur est rempli de chagrin. Ils ont du doute qui agite leur cœur. Ils ont de la crainte. Ils ont de la peur. Ils se posent des questions. Le cœur est agité. Il y a un problème il y a un problème de compréhension, de conscience de ce que le Seigneur accomplit. Il y a un véritable problème. Le fait de savoir que Dieu existe, ce n'est pas ça qui résout les problèmes. Le fait de savoir que Dieu est quelque part, ce n'est pas ça qui résout les problèmes. Regardez, les disciples savaient que Jésus était là. Les disciples n'ignoraient pas la présence de Jésus. J'ai vraiment envie que vous me compreniez, qu'on se comprenne bien. Les disciples n'ignoraient pas que Jésus était là. Ils savaient dans leur esprit, dans leur cœur que Jésus était là. Comme toi aussi, tu sais que Jésus est là et tu sais que Jésus est dans ta vie. Mais le fait de savoir que Jésus est là, ça n'a rien changé dans la vie des disciples. C'est le fait de le réveiller qui a changé quelque chose. C'est le fait de l'appeler au secours qui a changé quelque chose. Et les disciples ont réveillé Jésus dans l'agitation, avec la peur. Ça veut dire qu'il y a une façon de marcher avec le Seigneur qui aurait été meilleure. C'est ça que le Seigneur attendait d'eux. Et donc nous qui marchons dans cette génération, nous avons pour devoir de corriger l'erreur que les disciples ont commise. Nous avons pour devoir de corriger l'erreur. Jésus a dit aux disciples ceci. On dit, les disciples, étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc, tu es conscient que Jésus est là. Mais tu as le courage de dire que tu es en train de périr dans sa présence. Il n'était pas conscient de ce que Jésus... Vous comprenez ce que j'ai dit? Il savait qu'il était là. C'est pourquoi ils l'ont appelé.
Le fait de savoir que Jésus est avec toi, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ce n'est pas seulement ce qu'il faut, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que le Seigneur est là et savoir comment l'invoquer et comment compter sur lui à travers les situations et les circonstances. Et Dieu ne veut pas que nous soyons que nous marchions de cette façon, dans l'agitation et la peur, que les cœurs soient troublés. Le Seigneur veut que nous marchions avec foi et assurance, avec détermination et confiance. Parce qu'en réalité, beaucoup de chrétiens, ils sont limités à savoir que Dieu est avec eux. C'est comment? Non, ça va, Dieu est fidèle. Il sait que le Seigneur est avec lui, mais son cœur est toujours dans l'agitation. Son cœur est toujours dans l'agitation. Son cœur est toujours dans l'agitation. Son cœur est toujours dans le questionnement. Son cœur est toujours dans le doute. Est-ce que véritablement, je vais m'en sortir? Est-ce que véritablement, ça va marcher? Est-ce que j'aurai même la solution? Est-ce que véritablement, ça va être possible? Est-ce que le cœur est toujours dans l'agitation? Pourquoi donc le cœur est dans l'agitation? Pourquoi le cœur est dans l'agitation? Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ est là. Le cœur est dans l'agitation parce que tu crois justement que le Seigneur Jésus est là. Mais en ce qui concerne le fait de déclencher, c'est-à-dire de transformer la présence de Jésus en assurance, pour que la présence de Jésus ne soit plus une simple présence physique, mais qu'elle se transforme en une assurance. On appelle souvent les gens d'assurance là comment? Assurance tout risque. Voilà. Pour que la présence de Jésus se transforme en une assurance tout risque, la clé, c'est la foi. Je reprends. Pour que la présence de Jésus se transforme en une assurance tout risque, la clé, c'est la foi. Beaucoup savent que Dieu existe. Beaucoup savent que Jésus existe. Beaucoup savent que Jésus est là. Il est dans un coin de leur vie. Ils l'ont positionné quelque part. Mais ils n'ont pas d'assurance dans leur cœur. Ils croient le matin, le soir, ils doutent. Ils croient cette semaine, la semaine prochaine, ils hésitent. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que... C'est la foi qui transforme la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance de l'existence de Jésus, la connaissance en une assurance. C'est la foi qui fait ça. Tu sais, mais quand tu te rends compte que malgré le fait que tu sais, tu as encore du doute, ça veut dire que la foi manque dans ton moulin. Je répète, quand tu sais, donc ton intellect a déjà compris, mais de temps en temps, tu as comme l'impression que tu reviens en arrière. Ça veut dire que ce qui manque, c'est la foi. Quand tu sais, et après tu reviens encore, c'est la foi qui manque. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc, quand tu sais que Jésus est là, normalement, tu ne devais pas avoir peur. Puisque tu as une assurance tout risque. Vous savez ce qu'on appelle assurance tout risque? C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu achètes une voiture. On dit que la voiture, si elle est assurée, si tu cognes le chien de quelqu'un, même les frais de vétérinaire sont remboursés. Si tu égratignes le vélo de quelqu'un, le garage, tout est remboursé. Si on vole même ta propre voiture que tu as achetée là, on te rembourse ta voiture. Donc, assurance tout risque. Tous les risques sont couverts. C'est ce que Jésus est. Assurance tout risque. Mon frère, si toi-même on te dit que tu as une assurance tout risque, tu as encore quel problème?
Le téléphone que j'ai ici, si on dit que c'est assurance tout risque, tu peux marcher n'importe où, tu t'en fous. Tu sais que non. Assurance tout risque. Ça se perd. Intanto, j'ai un autre qui arrive. Ça se gâte. La réparation est assurée. Tu as une assurance contre tous les événements qui peuvent surgir. Jésus, c'est notre assurance tout risque. Mais il nous arrive donc de douter. Les disciples étaient avec Jésus. Ils savaient que Jésus était là. Mais l'assurance n'était pas là. Ils ont cru un instant qu'ils allaient périr avec Jésus présent. Incroyable. Les disciples, à un moment, ont cru qu'ils allaient mourir dans la présence de Jésus. Vous imaginez quel manque d'assurance, quel manque de foi. Les disciples, à un moment, ont cru qu'ils allaient mourir alors que Jésus est présent. C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand parfois ton cœur est tellement agité au point où tu as comme l'impression que certaines situations que tu traverses n'auront pas d'issue. Parfois, tu as comme l'impression que certaines situations que tu traverses, ce n'est pas sûr qu'il y aura un jour la solution à cette situation. La situation, si façon l'affaire si est compliquée, je me demande s'il y aura un jour la solution à ce problème. C'est ce qui se passe. Tu as un problème, ça dure depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tellement le problème là est compliqué. Tu te poses la question, est-ce qu'un jour vraiment, il peut avoir une solution à ce problème? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sûr que le genre de problème, s'il y ait la solution de ça. Les disciples, la qualité de vent qui a soufflé, ils ont confessé qu'on va mourir. Si tu ne te lèves pas maintenant, nous allons mourir. Pourtant, tu étais présent. Jésus, si tu ne te réveilles pas tout de suite, nous allons mourir. Quand tu vas te réveiller, on sera déjà mort. Incroyable. Souvent, donc, nous avons des problèmes qui nous agitent tellement, qui nous tracassent tellement, qui nous font tellement mal, au point où, comme les disciples de Jésus ont fait, dans ce Matthieu chapitre 8, on a une peur qui nous agite, qui nous saisit. Et on commence à croire que dans le problème, si la solution, ce sera la mort. C'est-à-dire que je vais mourir et ne vais jamais voir la solution de ce problème. Malgré le fait que je sais que Jésus existe, que le Seigneur est présent, mais sa présence n'est pas suffisante. Il y aura la mort dans l'histoire-ci. Les disciples ont dit, nous allons mourir ici. Malgré que Jésus soit là, on va mourir. Jésus dit que vous n'avez pas la foi. C'est parce que vous n'avez pas la foi que vous confessez que vous allez mourir alors que Jésus est présent. Et à quel moment est-ce que vous avez pris autorité dans le Seigneur? À quel moment est-ce que vous avez eu espérance en Dieu? Ils ont oublié même tout ce qu'on appelle la résurrection des morts. Parce qu'en réalité, celui qui est en Christ, il sait que la mort n'est rien. Il sait que la mort, c'est un passage. Donc, il ne craint pas la mort. Quand tu es en Jésus, tu ne crains pas de mourir. Quand tu es en Christ, tu n'as pas peur de la mort. Parce que la mort, c'est le passage, c'est un passage d'une barrière. La mort, c'est l'ouverture d'un voile. La mort nous sépare, nous les vivants, nous les physiques, de ceux qui sont de l'autre côté. Et tant que nous n'avons pas traversé ce voile, on ne peut pas les connaître. Et ceux qui sont en Christ savent que la mort n'est qu'une étape parce que la vie est éternelle. Pourquoi donc avez-vous peur? La panique. Ils ont paniqué. Vous avez peur pourquoi? On a paniqué. La présence de Jésus, ça ne suffisait pas pour remplir leur cœur d'espérance. À présent, ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Ils avaient oublié que même mort, Dieu a le pouvoir de ressusciter. Les problèmes des hommes, ça agite le cœur, ça fait peur.
ça fatigue, ça décourage, ça fait perdre espoir, ça fait perdre l'espérance, ça agite la foi. Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est ce que Satan a posé comme question à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Le Seigneur me dit, le Seigneur m'a dit. Tu attends, tu attends, tu attends les manifestations, tu attends les signes, tu te poses des questions. Ah, après la voix vient. Dieu a-t-il vraiment dit? Ce que tu crois avoir entendu de Dieu là, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? La mort va venir. Tu n'auras jamais vu ça. Tu commences à dire que c'est vrai. Peut-être ce n'est pas Dieu qui m'avait vraiment dit ça. Peut-être c'était ma pensée. Est-ce que Dieu a... Est-ce que j'ai même bien compris? Est-ce que... Sur que le problème, si la présence de Jésus ne peut pas résoudre ça. C'est comme ça que, parfois, même sans utiliser ta bouche, tu confesses l'incapacité de Dieu à te guérir, à te sauver, à agir dans ta vie. Les disciples n'ont jamais dit que Dieu ne peut pas les aider. Mais le fait de dire qu'on va mourir, c'est comme si le fait de mourir, ça limitait le Seigneur. C'est comme si le fait de mourir, c'était la fin de toute chose. Même si vous allez mourir, et même s'il arrive que vous mouriez, est-ce que cette mort-là est en réalité un problème que Dieu ne peut pas résoudre? Tous les problèmes et toutes les conséquences des problèmes que tu peux avoir sur la terre, Dieu peut résoudre ça. C'est-à-dire que tous les problèmes, même les conséquences des problèmes que tu as, Dieu peut résoudre. Si tu penses à un problème et tu penses que le problème, si j'ai peur des conséquences de ça, même les conséquences du problème là et les conséquences de ces conséquences, Dieu peut résoudre ça. Est-ce que tu as la foi dans le Seigneur? Ou bien tu crois seulement que Jésus est présent? Est-ce que tu as la foi dans le Seigneur? Est-ce que tu as la foi? Ou bien tu doutes de ses paroles? Ou bien tu paniques? Ou bien tu tergiverses? Ou bien tu crains? Est-ce que tu as la foi dans ses promesses? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Seigneur, nous allons mourir. Nous périssons, sauve-nous. Ils ont crié au Seigneur. Et ça, c'est la bonne chose qu'ils ont faite. Heureusement pour eux, ils ne se sont pas arrêtés seulement à connaître que le Seigneur est vivant. Il y a encore d'autres chrétiens, il y a aussi d'autres qui savent que le Seigneur est là. Mais même la force pour invoquer le Seigneur, si ils n'ont plus. Ça, c'est un autre niveau de décrépitude spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens c'est-à-dire qu'ils ont dépassé le niveau de savoir que le Seigneur est là et l'appeler même dans les mauvais jours. Même quand les mauvais jours sont là, ils sont découragés. Leur découragement est tel que, même comme ils savent que le Seigneur est, ils n'ont plus la force de l'invoquer. Il y a certains que c'est leur situation là-bas. Ils savent que le Seigneur est, ils savent que le Seigneur aime, ils savent que le Dieu est vivant. Mais ils n'arrivent même plus à invoquer le Seigneur. Ils ont perdu tout courage. Ils ont rétrogradé. Ils ont fait naufrage. Pour eux, c'est très grave. Pour eux, leur situation, elle est catastrophique. Parce que même quand le Seigneur est prêt à agir, ils ne lui font pas appel. Regardez, malgré le manque de foi des disciples, parce que le fait qu'ils aient appelé Jésus à la rescousse, ça n'empêche pas que Jésus ait dit qu'il n'avait pas la foi.
Mais eux, au moins, dans leur manque de foi, ils ont appelé Jésus. Il y en a que même, non seulement ils manquent de foi, mais ils manquent même la force même pour crier dans les mauvais jours. C'est-à-dire que leur cas est grave. La situation est catastrophique. Ils n'arrivent même plus à crier, Seigneur, sauve-moi. Ils n'arrivent plus. Il n'y a plus la force pour ça. Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'assurance. Et tu dois passer de la connaissance du fait que Jésus est dans ta vie à la conscience du fait qu'il est véritablement le maître absolu et que quels que soient les événements, les circonstances et les situations que tu vis, en réalité, Dieu est le maître des temps et des circonstances de tous ces événements et de toutes ces situations. Et que les conséquences des conséquences des conséquences de ce que tu vis, Dieu a la solution à ça. Et que ton cœur ne doit plus jamais s'agiter. Tu ne dois plus jamais croire que la mort ou quelque autre situation, quelque autre conséquence, c'est un problème. Ce qui est un problème pour toi ne l'est pas pour le Seigneur. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux avoir la foi en cela? Le même disciple, le même Jésus qui était avec les disciples. Et ils marchaient avec lui, c'est-à-dire qu'ils le suivaient avec une foi vacillante. Regardez comment les démons ont réagi quand ils sont venus à sa rencontre. Regardez comment les démons ont réagi. Panique totale. Panique dans le quartier. Quand les démons ont vu Jésus, mon frère, agitation, c'était fort. Chacun se bat pour sa vie. Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure? Et voici Jésus. Ça, c'est comme ça le Jésus qui était avec les apôtres, avec les disciples dans la barque. Et il disait que nous allons mourir. Et nous allons mourir, nous allons mourir. C'est le même Jésus, il n'a pas changé. Le même Jésus qui était dans la barque avec les apôtres, ils étaient en train de confesser qu'on risque de périr ici. C'est le même Jésus-là que sa simple présence agite les démons. Les démons commencent à dire que est-ce que tu es venu? Est-ce que ils savent? Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Beaucoup de chrétiens vivent ainsi. Le Seigneur est là. Sa grâce est disponible. Il marche, il se promène. Il disait que Dieu est bon, hein? Dieu est fidèle. Mais la foi, la confiance, leur vie est devenue une vie de slogans. C'est devenu une vie de slogans. L'espérance, l'assurance dans le Seigneur Jésus, ils ne l'ont pas véritablement. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. C'est le Dieu vivant qui dort dans ta barque. C'est le Dieu vivant qui est dans ta vie, pas quelqu'un d'autre. Le genre d'assurance que tu dois avoir. Ce n'est pas le genre d'assurance que même les chefs d'État qui ont les simples gardes de corps, il faut voir comment ils comptent sur les services de sécurité. Mais celui qui est avec nous, celui qui nous a choisis, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, il est plus puissant que tous les services de sécurité dans le monde. Plus puissant, plus fort, plus
plus que tout ce que vous pouvez et que nous pouvons imaginer. Que dire? Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je vais prendre, on va prendre les... Je ne sais pas s'il y a des interventions rapidement. On va prendre s'il y a des interventions avant que nous ne puissions entrer dans la prière, avant que nous ne prions. Est-ce qu'il y a des interventions? Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom, mon frère Yannick. Shalom, shalom. OK. On dit souvent, l'adage dit quoi encore? Qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle, c'est ça? Donc, nous avançons. Puisse cette parole ne pas se perdre. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à corriger notre marche avec lui et à vivre véritablement avec cette assurance et cette confiance-là qui résiste à toutes sortes de circonstances. Qui résiste à toutes sortes de circonstances. Ah, merci Seigneur. Donc, nous allons prier. J'aimerais que nous élevions la voix pour dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour son amour immense. Disons merci au Seigneur pour son amour immense. Disons merci au Seigneur pour son amour immense, pour sa bonté et sa fidélité. Disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Depuis que Jésus a dit, ah Seigneur, merci Père. Depuis que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, il ne nous a jamais laissés. Il ne nous a plus jamais abandonnés. C'est nous qui doutons de sa présence. Parfois même, on va jusqu'à douter de son amour. On va jusqu'à douter de sa bonté. On va jusqu'à douter. Disons-lui merci, mes bien-aimés. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour les temps d'incrédulité, pour les temps de doute, les temps où nous avons écouté la voix qui dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Les temps où on a focalisé notre regard, on a jeté notre regard sur, en réalité, sur les circonstances, au lieu de jeter notre regard sur le Seigneur. Le temps où on a focalisé notre regard sur le vent qui souffle, au lieu d'avoir le regard sur le Dieu vivant qui ressuscite même les morts, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons confessé la mort. Je ne sais pas si je vais même encore faire telle chose dans ma vie. Je ne sais pas si je peux finir ceci. Je ne sais pas si je peux faire cela. Je ne sais pas si, je ne sais pas. On a perdu, on a été découragé à maintes reprises. À maintes reprises, on a été découragé. Je ne sais pas si je vais y parvenir. Malgré la présence du Seigneur, malgré sa présence, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la foi comme il le fallait. Et malgré son amour,
malgré ses promesses, nous avons craint, nous avons douté, nous avons eu peur. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que en réalité, c'est toi qui nous as aimés et c'est toi qui nous as choisis. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de savoir et de comprendre que nous devons avoir une vie qui est bâtie sur la confiance, l'assurance totale et définitive en ta personne. L'assurance totale et définitive en tes promesses. Ton amour ne périt jamais. Ton amour ne finit jamais. Ton amour est éternel. Ton amour est éternel. Ton amour est éternel. Tes grâces, tes promesses sont certaines. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire, parce que ta présence devrait être une assurance de ce que ta parole est vraie. Ta présence devrait nous rassurer et nous ne devons normalement pas avoir de doute. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur, de nous donner véritablement d'espérer contre toute espérance, comme ceux-là qui ont obtenu des grandes promesses, parce qu'ils avaient le cœur résolument tourné vers toi. Donne-nous d'espérer contre toute espérance. Nous n'espérons pas à cause des hommes. Nous n'espérons pas à cause des situations, à cause des événements. Donne-nous d'espérer contre toute espérance. Donne-nous d'espérer contre toute espérance. Ce n'est pas parce que le vent souffle et qu'il y a des difficultés que nous allons mourir. Ce n'est pas parce que le vent souffle et qu'il y a des difficultés que nous allons confesser la mort. Que nous allons confesser la mort. Que nous allons confesser la mort. Seigneur, donne-nous de compter sur toi. Donne-nous de compter sur toi. Donne-nous de confesser la vie en toutes circonstances. Donne-nous de confesser ta présence. De confesser que nous régnons, Seigneur, sur les situations les plus coriaces, les plus difficiles. Donne-nous, Père éternel, de compter sur ton œuvre, de compter sur ton amour, de compter sur ta bonté, de compter sur ta faveur. Parce que si tu es présent dans notre part, c'est pour nous garder en vie. Si tu es présent dans notre part, c'est pour nous garder en vie. C'est pour que nous ayons de l'espérance. C'est pour que nous ayons de l'espérance. C'est pour que nous ayons de l'espérance. C'est pour que nous ayons de l'assurance, quelles que soient les circonstances. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force et la foi, afin que nous ne doutions plus jamais, afin que nous ne craignions plus le vent qui souffle, afin que nous ne craignions plus le vent qui souffle. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur, afin qu'on ne touche pas ces voies, les voies de doute, les voies d'opposition, les voies de la peur. Donne-nous l'assurance, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions et nous te supplions, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.